Dans le souci de mettre fin à la récurrence du climat politique tendu au Congo-Brazzaville, la recherche de la maturité politique et la stabilité pour le bien-être des populations, les Congolais, souvenez-vous chers téléspectateurs, avaient écrit dans la Constitution du 20 octobre 2015 le Conseil national du dialogue. C'est un organe consultatif et de recherche du consensus entre les forces vives de la nation. Et c'est dans cette optique donc, le cabinet du permanent du Conseil national du dialogue s'est lancé ces derniers jours dans des consultations d'échange avec ces forces vives de la nation. Question en tout cas d'écouter le Congo profond, pourquoi pas, ce que pense le peuple congolais. En tout cas une grande première qui fait aujourd'hui réfléchir certains Congolais. Toute l'intelligence donc de ces consultations qui visent certainement la tenue des prochains dialogues, inclusive je veux dire, sera vue par le président Kinumbi Kiambo. On va s'interroger qui est-il. C'est un ancien fonctionnaire de l'UPADES, parti cher à Pascal Lissouba, et il est le premier candidat, il faut le rappeler, de ce parti à la présidentielle après la guerre du 5 juin. Aujourd'hui, il est président donc de la chaîne après la dislocation de l'UPADES. A tout à l'heure. Bonjour Président. Bonjour Romik. En tout cas, pour la part de nos téléspectateurs, je vous remercie d'abord de nous avoir ouvert ce grand siège du parti La Chaîne et d'avoir disposé de ce temps vraiment pour partager avec les Congolais. Parce que je me souviens, ça fait un bail que nous avons échangé avec vous. Merci Président. Bien, écoutez, c'est plutôt nous qui sommes heureux de vous accueillir à notre siège. Parce que je sais qu'il y en a qui posent souvent la question de savoir où se trouve le siège de la chaîne. Et donc pour vous, comme pour d'autres journalistes qui sont déjà venus ici, c'est l'occasion y compris de faire un peu la visite comme vous l'avez fait. Et donc nous sommes très heureux de vous accueillir ici et y compris vous écouter quels sont les soucis qui sont les vôtres. Et puis nous nous prêterons bien volontiers à vous donner les réponses. Alors, Président, on va s'accorder à bâton rompu. Oh, comme vous voulez. Merci, Président, parce que je vous sais, grand orateur. Alors, nous allons commencer par la santé de la chaîne. Vous avez eu à créer un parti très vite. Nous l'avons suivi, nous l'avons assisté, nous avons suivi votre combat. Et puis, c'est un petit silence. Quelle est la santé de la chaîne? Écoutez, je crois que quand vous me parlez de la création de la chaîne, vous savez que j'étais d'abord dans un parti politique avec les querelles des ethnies, des tribus. Malheureusement, c'est la maladie des Congolais. Ils aiment se réfugier derrière l'ethnie, la tribu. Je crois que j'ai dépassé ce stade de voir quelqu'un par rapport à son ethnie, par rapport à sa tribu, par rapport à sa région. Appelez ça département comme vous voulez. C'est pour ça que, et puis y compris avec d'autres querelles qui étaient totalement inutiles de notre point de vue, nous avons préféré, à partir du moment où il y a beaucoup de Congolais qui croyaient à nos idées et qui parfois sollicitaient que nous créions un espace qui soit un espace plus libre où il y a un véritable débat démocratique, contradictoire, et que dans la formation dans laquelle j'étais, ce débat-là n'existait plus, préférait se réfugier derrière les ethnies. Et donc nous avons, avec d'autres cadres, nous avons créé la chaîne qui au départ était une association à caractère politique et qui est devenue très rapidement, comme vous l'avez dit, un parti politique. Oui. Et bien sûr, c'est en tant que cadre de ce parti, la chaîne, que nous avons été à la dernière présidentielle 2016. Oui. Et nous sommes également élus au jour d'aujourd'hui députés de Sibiti District en tant que députés de la chaîne. Donc je crois que
tout de suite après sa création, il y a déjà l'élu que je suis, d'autres élus en tant que conseillers départementaux ou communaux. Peut-être pas un grand nombre, mais au moins déjà pour montrer que la chaîne a une vie. Et bien sûr, l'ambition, comme je crois comprendre votre point de vue, votre question, c'est de voir la chaîne grandir et très rapidement. Bon, ce qu'il faut dire, je me souviens qu'à l'époque, on nous avait posé cette question, mais nous avons dit, ah oui, mais la chaîne est là, un peu comme vous avez dit, on ne voit pas au nord, au sud. En tout cas, on se pose la question sur son ancrage. Mais l'ancrage existe, sauf que, bien sûr, je vous le dirai, mais sans langue de bois, nous avons fait un travail très rapidement dès que nous avons créé le parti. Nous avons été au nord, nous avons été au sud, croyez-moi. Sinon, comment voulez-vous que nous aurions pu aller à l'élection présidentielle si nous n'avons pas déjà un ancrage? Que ce soit dans la Sangha, que ce soit dans la Likwala. Peut-être pas dans tous les villages, peut-être pas dans tous les districts. Mais dans la cuvette ouest, les plateaux, le Poul, la Bouenza, la Lekoumou, le Niari, Pointe-Noire, peut-être pas le Kouya intérieur de manière... Mais nous avons un ancrage. Et au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être faute d'animation, parce que vous connaissez aussi la conjoncture qui est la nôtre au jour d'aujourd'hui. Absolument. Et comment voulez-vous que nous animions le parti avec la conjoncture qui est actuelle? Et même ceux qui sont au pouvoir, croyez-moi, je ne vois pas l'animation. Hein. Nous avons nous-mêmes organisé un certain nombre de rencontres. Vous avez couvert, je crois, un certain nombre de, ici même au siège, conférences de presse, au Palais des Congrès. Nous avons, le 15 décembre 2018, nous avons tenu la journée du militant que vous avez couvert. Oui. Et vous avez bien vu quelle était l'affluence qu'il y avait dans la salle, la grande salle des Palais des Congrès. Et bien sûr, les jours qui viennent, pour vous montrer que la chaîne vit, eh bien, vous serez conviés à d'autres rencontres à Pointe-Noire, dans le Kouilou, à Dorizi, dans le Niari, que sais-je, Kaï, Mouyonzi, Sibiti, bref. Donc, vous serez invités pour montrer que le parti, même sans avoir atteint les objectifs que tout parti politique peut se fixer, eh bien, vous le vivrez, vous verrez que ce n'est pas du vent, ce que nous sommes en train de vous raconter. Merci déjà, en tout cas, merci déjà pour cette offre. Alors, Président, vous venez de toucher une question si importante. Je vous sais l'un, peut-être le premier, à avoir exhumé, n'est-ce pas, ce parti, l'UPADES à l'époque, après la guerre de 5 juin. Je dis exhumation parce que vous avez eu ce courage de vous présenter à la présidentielle. Et puis, tout ce que nous avons connu vous emmenez, tout ce que vous avez connu vous emmenez à la création de ce parti. Mais il reste à savoir, puisque vous êtes un parti de l'opposition, quel rapport y a-t-il actuellement entre la chaîne et les autres partis de l'opposition, ou les oppositions, il faut le dire? Écoutez, franchement, mais comme je venais de vous le dire, comme vous le savez, je serai sincère, direct avec vous. De notre point de vue, en tout cas en tant que parti politique, la chaîne, bien sûr, il y a des opposants, bien sûr, il y a des partis qui sont appelés partis de l'opposition, mais je voudrais vous rappeler simplement un passage, mais très très rapidement, on ouvre et on ferme la parenthèse immédiatement. Pour parler de manière directe, répondre directement à la question que vous posez. Oui. Nous avons, en 2018, assisté à quelques réunions avec les partis politiques qui ont signé le mémorandum du 23 juin 2018. Voilà. À savoir l'UPADES, Yuki et bon. Ben, nous avons été aux discussions et nous avons fait un certain nombre de remarques par rapport au fameux mémorandum du 23 juin 2018. Nous avons lu le règlement intérieur. Et nous avons fait ces remarques en étant totalement sincères, objectifs. Et nous avons envoyé une délégation conduite par le secrétaire général avec d'autres cadres du parti pour voir les autres partis signataires du mémorandum
du 23 juin 2018. Et lorsque nous avons envoyé nos remarques, bon, tout le monde avait dit « Ah oui, effectivement, vous avez vu juste. » Et malheureusement, lorsque on devait arriver à la signature de ce fameux mémorandum, nous avons eu le regret de constater que les remarques que nous avons faites ont été reprises dans le mémorandum et dans le règlement intérieur, qui consistait à faire quoi? À soutenir l'action du gouvernement. Or, vous savez que la loi portant statut de l'opposition dit formellement que l'opposition est constituée des partis politiques ne soutenant pas l'action du gouvernement. Or, vous le savez, notamment l'UPADES a déclaré, mais officiellement, soutenir l'action du gouvernement. Comment voulez-vous qu'à ce moment-là, en tant qu'opposition, nous aurions pu être amenés à signer ce fameux mémorandum? C'est pour ça que nous avons dit non, ça ne servait à rien. Mais vous êtes du côté de la loi, Président. Est-ce que cela ne rime pas avec la Nouvelle République, qui est une république de partage? La Nouvelle République, la loi portant statut de l'opposition, c'est bien dans la Nouvelle République qui dispose clairement que l'opposition est considérée des partis qui ne soutiennent pas l'action du gouvernement. Et pour des besoins d'apaisement. Mais quel apaisement? Mais parce que hier, la loi, c'est fait pour qui? Mais hier, on a connu une opposition, mais par exemple. Mais la loi, c'est pas fait pour les arbres fruitiers ou dans la forêt. Non, c'est fait pour que la société soit régie. La loi régit la société. Et quand vous avez ça, vous ne pouvez pas dire « je tourne le dos à la loi ». Et moi, je suis un législateur, je suis député. Quand j'ai voté une loi, mais si je ne la respecte pas, il y a un problème réel. C'est pour ça que je dis, je ne pouvais pas, en tant que président de la chaîne, avec d'autres cadres, les cadres de la chaîne, les militants du parti, signer un mémorandum qui disposait qu'il faut soutenir le gouvernement. Non. Ben, à ce moment-là, croyez-moi, si vous êtes de l'opposition et vous soutenez le gouvernement, vous demandez, y compris, vous réclamez même, j'allais dire, de faire un gouvernement de large union nationale. Qui répondra devant le peuple de la mauvaise gestion? Vous connaissez la situation de notre pays. Absolument. Qui va répondre? C'est y compris vous, les opposants, qui soutenez l'action du gouvernement? Non, on ne peut pas être opposant et soutenir l'action du gouvernement. C'est pour répondre à votre question, parce que nous ne voyons pas comment, en tant qu'opposition, nous allons partir soutenir l'action du gouvernement. Nous sommes des opposants qui aspirons à gérer la cité autrement que comme on le fait. Donc, voyez-vous, nous ne pouvons pas, en toute connaissance de cause, aller soutenir l'action du gouvernement, aller y compris. C'est pour montrer la différence qu'il y a. D'autres se réclament de l'opposition, mais qui soutiennent l'action du gouvernement. À ce moment-là, moi qui connais la loi, et je dis, il y a un problème. C'est pour ça que nous préférons plutôt rester nous-mêmes et puis tenir notre discours, aller vous parler, aller parler à la population, pour montrer que la différence, c'est celle-là. Alors, mais Président, mais comment expliquez-vous ce fait qu'un groupe de l'opposition, ou bien une opposition, puisse soutenir l'action du gouvernement? Comment vous l'expliquez? Ça, c'est plutôt une question qu'il faut leur poser. Moi, je vous rappelle simplement les dispositions légales. Et y compris lorsque vous prenez la Constitution du 25 décembre, il y a bien une opposition et on a plus même de réglementer, de régir l'opposition, oui, le statut de l'opposition. C'est pour ça que nous avons voté une loi. Et je vous rappelle que cette loi dispose que l'opposition est considérée des partis qui ne soutiennent pas, partis ou groupes de partis. Oui. À partir de ce moment-là, croyez-moi, je ne vois pas comment je vais aller signer une alliance avec un groupe de partis de l'opposition qui veut soutenir le gouvernement, l'action du gouvernement. C'est pour ça. Et quand vous ne signez pas, alors qu'il lui se rétracte. Alors, il évolue comme un électron libre? Non, non, il n'est pas un électron libre. Électron libre, ça veut dire qu'il est nulle part. Alors que moi, je suis dans le peuple. C'est ça la différence. C'est pour ça que je me souviens d'un certain nombre de débats que nous avons eus par le passé. Oui. Quand on dit, mais la chaîne est seule, comme parti politique, n'est pas avec les autres. Oui, peut-être pas avec les autres, mais avec des cadres, qu'ils soient 10, 20, 30. Est-ce que c'est ça le peuple?
Je préfère plutôt, en tant que président de la chaîne et les cadres de la chaîne, plutôt dire nous sommes avec le peuple et nous nous battons pour que le peuple sente qu'il y a un parti politique qui défend leurs intérêts. C'est ça. Ce n'est pas être avec 10, 20, 30 cadres, qu'ils soient des grands cadres ou des petits cadres, moyens, je n'en sais rien. Ce n'est pas ça. C'est être proche de la population. Et nous, nous voulons plutôt être proche de la population et non pas être proche des cadres qui soutiennent l'action du gouvernement alors qu'ils sont des opposants. Donc nous ne sommes pas seuls. Nous préférons être avec le peuple qu'avec des cadres qui soutiennent le gouvernement alors que le gouvernement fait mal. Oui, Président, je ne vous en veux pas. C'est un choix que vous avez eu à faire. C'est un choix politique. Non, ce n'est même pas un choix, c'est la réalité. C'est le terrain. Vous êtes opposant, vous ne pouvez pas soutenir. Vous n'avez même pas besoin de choisir. Si nous voulons choisir, c'est dire est-ce que nous allons avec le pouvoir, comme ceux qui soutiennent l'action du gouvernement, ou bien nous sommes à l'opposition. Voilà le choix. Mais maintenant, nous sommes des opposants. C'est le choix que nous avons fait. Parce que nous ne nous retrouvons pas dans la manière de gérer ce pays, dans la manière de gouverner. Le peuple ne se retrouve pas. Et nous, avec le peuple, nous ne trouvons pas que la manière de gérer le pays est sérieuse. C'est pour que, non, ce n'est pas possible. Est-ce que lorsque vous prenez la rétractation ou lorsque vous prenez une telle position, vous ne fragilisez pas en passant l'opposition, globalement? Je n'en sais rien, mais ce qui est certain, au moins l'opposition, c'est que la population, le peuple que vous êtes, c'est vous le souverain. Si nous sommes proches de vous, c'est ce qui est le plus important pour nous. Ce n'est pas pour fragiliser qui que ce soit, mais c'est pour montrer que nous avons choisi d'être à l'opposition, pour défendre la population. Et c'est pour ça que moi, en tant que député, comme d'autres élus de la chaîne, mais c'est dire, nous sommes là pour servir le peuple, pour servir le Congo. Mais ce n'est pas pour servir nos propres intérêts. Nous ne nous voyons pas en termes de nous pour... Non, nous sommes des serviteurs du peuple. Et les cadres de la chaîne, qui que vous verrez, ils savent que c'est le discours que nous tenons tout le temps. Donc nous n'avons pas besoin de voir plutôt nos intérêts que les intérêts du Congo et des Congolais. Et dans l'intérêt du Congo et des Congolais, nous trouverons notre intérêt là-dedans. Mais non pas privilégier nos propres intérêts égoïstes, personnels. Alors, Président, je voulais un peu m'intéresser à vos vieux rapports. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes de votre côté, tel que vous le démontrez ici, pour des raisons... Nous sommes avec le peuple, pas de notre côté. Nous sommes du côté du peuple, avec le peuple. Alors, mais les rapports d'hier avec vos frères... de l'opposition, mais je vous ai décrit rapidement. Des rapports en tant que politique, des rapports individuels. Est-ce que vous vous voyez, vous échangez sur la vie de l'opposition, le pays, ainsi de suite? La politique nationale. Ce qui est certain, c'est que échanger avec quelqu'un, j'allais dire échanger pour partager la même manière de voir les choses, de regarder dans la même direction. Quand vous partagez, que vous sentez que vous ne regardez pas dans la même direction, quel est l'intérêt de continuer de discuter, d'échanger, pour aller où? Écoutez, moi je vais aller à Pointe-Noire par le train, je suis à Dolisie, mais je prends le train qui va à Pointe-Noire. Bon, l'autre avec qui vous voulez que j'aille, lui il va aller à Brazzaville. Bon, bah, écoutez, moi j'ai un problème. Moi je vais à Pointe-Noire, je suis à Dolisie. Lui il va aller à Brazzaville, il est à Dolisie. On ne peut pas prendre le même train. Ce n'est pas possible. Alors finalement... que dites-vous de l'opposition congolaise présente? Je ne veux pas globalement, parler des autres. Nous avons une majorité. Il y a des gens qui se disent des opposants, mais maintenant dans la pratique, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je n'en sais rien. Est-ce que vous avez ce souci-là de votre opposition? Bon, ce qui est certain, c'est que le peuple aurait voulu qu'il y ait une opposition forte, qui regarde dans la même direction, notamment la direction de l'intérêt du pays et des Congolais. Pour être une alternative, la vraie alternative à ce pouvoir qui a plongé le pays dans la situation que nous connaissons. S'il y a ça, où est le problème? Nous ne pouvons pas nous désolidariser si tout le monde pense la même chose, fait la même chose. Mais c'est là qu'il y a véritablement problème. Si tout le monde regarde dans la même direction, si tout le monde est ému par l'intérêt du Congo et des Congolais pour vouloir prendre le pouvoir demain, quelle que soit la personne d'ailleurs. Alors à ce moment-là, nous regardons dans la même direction, nous parlons le même langage. Mais si ce n'est pas le cas, croyez-moi, c'est peine perdue.
Alors merci Président, nous allons boucler la parenthèse sur l'opposition. C'est comme vous voulez. Alors, Président, vous êtes témoin des consultations qui ont lieu ces derniers temps. Quelles consultations? Les consultations opérées par le Conseil national du dialogue, le bureau du Conseil national du dialogue, je veux dire, pour des besoins que vous connaissez mieux que moi. Je ne suis pas au courant qu'il y avait un bureau du Conseil national du dialogue. Naturellement, il y a un bureau. Je sais que le bureau du Conseil national du dialogue, au terme de la loi, bien sûr, parce que je vous ramènerai toujours sur ce qui est légal, pas sur les histoires fabriquées dans les officines, dans les rues ou dans l'eau, je n'en sais rien. Le bureau du Conseil national du dialogue est constitué du secrétaire permanent et de 2 secrétaires. Ce sont les dispositions de la loi 30-2017, du 8 août, je crois, 2017. Bon, mais j'ai cru voir, je ne sais pas, des cadres de ce pays, un ancien ministre, Ali Nkwala, Madame Tsika, je ne sais pas qui d'autre. J'avais vu qu'à Diata, il y avait le directeur de cabinet, Nzinga par ailleurs, que je connais. Qui était à l'époque à l'UPADES avec moi-même, qui est directeur de cabinet de Martin Berry, et qui sont allés, qui ont été reçus. Bon, est-ce que c'est toujours la même délégation qui a été reçue par les autres? Je n'en sais rien. C'est la même. Mais tout ce que je pourrais dire à ce sujet, bon, écoutez, c'est pas ça, le bureau ou, je sais pas quoi, le bureau ou le secrétariat permanent du Conseil national du dialogue. Le secrétaire permanent, c'est Martin Berry. Et je crois qu'il y a 2 secrétaires qui, au terme de la loi, ont été nommés par le ministre de l'Intérieur. Mais de ceux qui sont allés rencontrer des partis politiques, je n'ai vu ni Martin Berry, je n'ai vu personne. À ce moment-là, ils ont été reçus ou ils ont été voir qui a été voir qui. Ils ont fait la ronde des partis politiques. Mais qui a fait la ronde? En fait, si c'est une cellule de communication du Conseil national du dialogue, ça n'a aucune existence légale, croyez-moi. Bon, je n'insulte personne. Et je ne voudrais pas être insolent. Mais je dis, pour moi, la loi, elle est là. La loi, elle est là. Hein? Voilà. Au terme de la loi, de l'article, je ne sais pas si c'est l'article 9, quelque chose comme ça, mais le secrétariat du Conseil national du dialogue, eh bien, c'est le secrétaire permanent. Voilà. On dit que le secrétaire, article 6, le secrétariat permanent est l'organe représentatif du Conseil national du dialogue. Il comprend un secrétaire permanent et 2 secrétaires. Article 6. Ali Nkwala n'est ni permanent, ni l'un des secrétaires. Est-ce que le secrétaire... Madame Tsika, c'est pareil. Est-ce que le secrétariat n'a pas besoin du personnel? Mais le personnel n'a aucune existence légale. Pourquoi Moi, je ne sais pas pourquoi dans ce pays, on n'aime pas respecter la loi. Moi, je me souviens simplement qu'à l'époque où Pascal Lissouba était président de la République, le même pouvoir d'aujourd'hui qui était à l'époque à l'opposition avait fait tout un pataquès autour de « Ah oui, on viole la Constitution, on viole la loi ». Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Pourquoi on peut être comme ça? Bon, la mémoire est tellement sélective dans ce pays que quand les uns qui criaient fort que ah oui, on viole la loi, au jour d'aujourd'hui, ils le font et on pense que c'est normal. Ça ne se justifie pas, croyez-moi. C'est pour ça que je dis, je n'insulte personne. Mais pour moi, cette cellule de communication n'a aucune existence légale. Aucune existence légale. C'est pour ça que je ai lu l'article 6 de la loi portant, voyez-vous, déterminant organisation, composition et fonctionnement du Conseil national du dialogue. Voyez-vous. Et puis, bon, peut-être je vais vous laisser poser la question, puisque c'est vous qui voulez avoir un certain nombre d'informations. Donc, cette cellule de communication n'a aucune existence légale. C'est pour ça que nous, à la chaîne, on ne peut pas recevoir une cellule de communication. Sinon, alors, à ce moment-là, on va mettre en place une cellule de communication. Alors, la cellule de communication qui existe, c'est celle-là qui recevra la cellule de communication du Conseil national du dialogue. À ce moment-là, du point de vue du parallélisme des forces, nous respecterons ce parallélisme. À ce que je sache, Président, ils ne se reconnaissent pas du dialogue. En fait, c'est
une cellule, comme vous l'avez dit, c'est le personnel mandaté par le permanent de cette institution. Moi, je n'ai jamais vu la note. Ils vont être délégués par rapport à quoi? À quel pouvoir? Écoutez, toujours au terme de la Constitution et de la loi, c'est pour ça que je me suis permis, puisque vous y abordez ce problème, moi, j'ai la loi ici, mais qui dispose que le secrétariat, qui est l'organe exécutif, c'est le permanent, le secrétaire permanent et 2 secrétaires. Croyez-moi, dans une entreprise, vous avez un directeur général, vous avez un directeur du personnel. Bon, on va prendre un collaborateur quelque part et il va aller représenter l'entreprise. Bon, et puis, bon, je ne sais pas quels sont les pouvoirs qu'il va avoir. Quel pouvoir aura-t-il? Lui-même, le permanent, est sous les ordres du président de la République, puis c'est ce que la loi dit. Oui. Sous l'autorité du président de la République. Et même quand on fait comme ça, vous reviendrez certainement sur la question pour plus de détails, mais quand je dis déjà qu'il n'y a aucune existence légale d'une cellule de communication, et puis la Constitution, toujours, elle, qui vous enferme, est prolongée par la loi. Sur le Conseil national du dialogue, vous dit que c'est lorsque le président de la République est confronté. J'en venais d'ailleurs, oui. Oui, à des problèmes politiques. Bon, et on va venir vous demander, Monsieur Kilas, vous avez un problème, de quoi vous voulez qu'on parle au dialogue? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors que la Constitution, la loi, dit que c'est lorsque le président de la République, sous l'autorité duquel est placé le Conseil national du dialogue, sera confronté aux problèmes politiques, c'est à ce moment-là qu'il va convoquer un Conseil national du dialogue. Et maintenant, c'est à la cellule de communication de venir me demander, à moi, la chaîne, qui existe légalement, Monsieur le président de la chaîne avec vos cadres, ou monsieur le secrétaire général, monsieur le secrétaire... Bon, vous voulez qu'on parle de quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est... Moi, je ne suis pas léger quand je dis ça. Mais ce n'est pas à moi de dire de quoi je voudrais qu'on parle. C'est lui qui doit être confronté à des problèmes politiques. Oui. Ce n'est pas à moi de dire de quoi vous voulez qu'on parle, de quoi je veux qu'on parle. C'est au président de la République de dire, moi j'ai tel problème. Je suis confronté à tel problème politique, pas économique. Moi j'ai même entendu des gens dire, oui, mais oui, les retraités ne perçoivent pas. Donc, les problèmes de gestion courante, on va aller tenir tout un conseil national du dialogue pour dire comment on va payer les retraités, comment on va payer... Qu'est-ce que ça, c'est moche? Président, vous savez mieux que moi, comme j'ai l'habitude de dire, vous avez relevé cela à peine. Le Congo se sent frustré déjà socialement, politiquement depuis toujours. Vous connaissez bien les problèmes qui minent la politique congolaise. Il y a une récurrence une récurrence de tensions politiques qui nous revient souvent à tout moment. Mais voilà une occasion qui a été donnée par la Constitution et qui fait à ce que cette machine se mette en branle pour visiter toute la classe politique et après la société civile, les religieux, les diasporas, la paysannerie, ainsi de suite, pour écouter les Congolais, pour se faire une idée de ce que pensent les Congolais. C'est comme un paradoxe. Si le patron de l'institution pense qu'il y a problème, il convoque. Que dira le Congolais? Mais nous avons des besoins auxquels il ne prête pas attention. Mais mieux aller écouter, n'est-ce pas, l'opinion pour savoir quoi mettre sur la table, le président. Est-ce que c'est l'opinion qui a des problèmes ou c'est le président de la République qui a des problèmes? Mais je vous ramène à la Constitution et à la loi. Pourquoi voulez-vous que vous violez la Constitution toutes les 5 minutes? Vous avez changé 100 000 fois les constitutions ici en prétextant que cette constitution ne convient plus. Vous en mettez un qui convient certainement à ceux qui l'ont confectionné, puisque le peuple a dit oui. Bon, pourquoi voulez-vous que maintenant celui qui propose une constitution se mette à la violer? Il y a un réel problème, croyez-moi. Mais je n'exagère rien du tout. Mais la Constitution, le préambule, voilà, et l'article 227, 228 et 2 articles. Voilà. Le peuple congolais, voilà, conscient de la nécessité de préserver la paix et la stabilité, affirme son attachement aux vertus du dialogue comme moyen de règlement politique des différends. Et la loi
Pourtant, Conseil national du dialogue, je vous ai même sauté les articles 227 et 228. 28. Tout ça, c'est pour que le peuple sache que Kinyumbi Kambungu n'invente rien, mais que c'est la Constitution qui dit, la Constitution qui dispose. Alors, maintenant, quand on en est là, vous voulez aller chercher les problèmes ailleurs, vous êtes des hommes qui cherchent des problèmes tout le temps. Alors qu'on a dit ici qu'il ne faut plus les problèmes. Vous les cherchez toutes les 5 minutes. Même quand la loi vous interdit de le faire, vous le faites. Mais Président... Voyez-vous, pourquoi moi, je vous assure, moi, je suis totalement excédé quand je sais ça. Voici l'article, titre 19, des conseils consultatifs, puisqu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Bon, tout ça, c'est sous l'autorité du président de la République. Il y a les jeunes, il y a les femmes, il y a les aveugles, il y a les boiteux. Il y a les sages. Bon, c'est bien, bon, ok, d'accord. Bon, il est institué un Conseil national du dialogue placé sous l'autorité du président de la République. Article 228, le Conseil national du dialogue est un organe de concertation, d'apaisement et de recherche du consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Maintenant, quand j'en viens à la loi, mon cher Romik, la loi dit, lorsque le président est confronté aux grands problèmes politiques d'intérêt national, c'est lui qui doit être confronté. Ce n'est pas moi qui gère la République pour dire je suis confronté. Ce ne sont pas les forces vives qui sont confrontées. C'est lui, le président de la République, qui est confronté. La loi, la Constitution. Ce n'est pas à la cellule de communication de venir me dire quels sont les problèmes que vous voulez qu'on aborde. C'est moi qui ai les problèmes ou c'est lui qui gère qui a les problèmes. Revenons à la loi, à la Constitution, mon cher Romik. Quand vous violez tout le temps la loi, je ne sais pas comment on va gérer ce pays en faisant chaque fois comme ça. Il y a eu des violences dans ce pays parce qu'on a violé la loi. Ce même pouvoir a cherché des problèmes dans ce pays parce que, paraît-il, on avait violé la Constitution, on avait violé la loi. Mais alors qu'ils sachent la respecter, la Constitution et la loi. Mais Président, je suis un peu étonné, je vous suis attentivement, que vous tenez de tels propos lorsque je pense encore à Kinyumbi Kambungu, hier encore à Sibiti, au dialogue. Vous avez préparé au dialogue. Mais le dialogue, vous connaissez bien les raisons d'être d'un dialogue au Congo. L'urgence d'aller à un dialogue. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, Romik, la Constitution de l'époque, du 20 janvier, n'avait pas les mêmes dispositions. Au jour d'aujourd'hui, le contour est différent. Au jour d'aujourd'hui, avec la Constitution du 25 octobre, il est disposé que le président de la République, qui est confronté aux problèmes politiques d'intérêt national, convoque un Conseil national du dialogue. C'est ça que la Constitution actuelle dit. Mais celle du 20 janvier, la défunte du 20 janvier, ne disposait pas de la même manière. Et du coup, Et au jour d'aujourd'hui, quand vous me posez le problème, vous avez été président, vous avez été au dialogue de Sibiti. Oui, j'étais au dialogue de Sibiti parce que Sassou, président de la République, avait convoqué des assises, on fait appeler ça consultation plutôt. Et nous étions allés, vous le savez, vous avez couvert. Et vous avez nous avons dit au président de la République... Vous avez fait vraiment écho là-bas à Sibiti. Mais bien sûr, mais parce que nous pensions qu'il n'y avait aucune raison. Et voyez-vous, à l'époque même, on parlait du consensus. Oui. Au jour d'aujourd'hui, la loi portant justement organisation, composition et fonctionnement du Conseil national du dialogue, mais à son article, je ne sais pas, je crois que ça doit être l'article 18, sauf si je me trompe, les réunions du Conseil du dialogue sont sanctionnées par des avis ou des suggestions adressées au président de la République. Ça n'a même pas un caractère obligatoire. Donc ce sont des suggestions, ce sont des avis. Le président peut faire ce qu'il veut faire. Donc il y a beaucoup de contours dans ce fameux dialogue dont on parle tant, mais qui en réalité n'apportera rien du tout, puisque c'est juste des avis.
Le président peut en faire bon usage ou mauvais usage. Puis c'est lui, en définitive, qui va dire si, bon, on lui fait juste des avis, des suggestions, et lui dit, bon, j'ai rien à faire avec ça. Et par ailleurs, même quand vous allez tenir ça au jour d'aujourd'hui, on vient me demander de quoi vous voulez qu'on parle. Et vous dites ce que vous pensez. Mais c'est pas à moi de... Lisez la loi, mon cher Romik. Je vous ramène à la loi, je vous ramène à la Constitution. Mais déjà, l'avantage est que, ça c'est ma façon de voir, président. Mais vous voyez mal, depuis toujours, je vous mais non, lisez la Constitution. Mais pourquoi Romik, mais vous m'inquiétez. Non, vous êtes politique, c'est pourquoi je vous pose cette question. Mais un politique ne viole pas la loi, ne viole pas la Constitution. Même le président de la République, il n'a pas les pouvoirs de violer la Constitution. Mais aujourd'hui, vos collègues de l'opposition, certains de vos collègues de l'opposition soutiennent parce que le dialogue va répondre à leur vieille doléance. Lequel? Voilà. D'aller au dialogue. Aller faire le gouvernement de large union nationale, c'est ça? Mais c'est celui-là, vous avez suivi. La fameuse opposition dit oui, il faut se distribuer les postes pour gérer l'argent du pétrole, pour gérer l'argent des forêts, pour gérer l'argent de, je ne sais pas quoi, du fer, des Anagua ou je ne sais pas d'où, pour gérer le pétrole comme on a découvert dans la cuvette. Ça, c'est l'intérêt d'une opposition, ça. Mais c'est tout ça le vivre ensemble. Mais non, mais mon cher Romik, moi je suis inquiet. Je suis inquiet que vous voyez les choses en ces termes-là. Ce sont les intérêts propres de ces dirigeants qui veulent qu'on mette en place un gouvernement large pour gérer ensemble. Je ne veux pas ici parler des autres, mais vous avez couvert des émissions où la fameuse opposition qui soutient le gouvernement dit mettons un gouvernement ensemble pour gérer ensemble. Écoutez, vous êtes opposants, vous voulez gérer ensemble avec le pouvoir? Et vous voulez que moi j'aille, la chaîne va partir là-bas pour répondre en lieu et place de ceux qui ont mal géré ce pays? Mais c'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible, mon cher Romik. Alors, président, à ma façon de voir les choses. Mais ne voyez pas comme vous voyez, voyez comme la loi dit. Président, je vois pas je sais ce que la loi dit. Mais voilà. Mais je lis ce que pensent les politiques. Mais non. Vous avez un cadre légal, papa. Restez dans le cadre légal. Ne voyez pas. Moi, je peux penser une chose, mais si la loi l'interdit, donc on va se mettre à violer la loi. La loi m'interdit de faire les violences, et puis je vais faire parce que je le pense. C'est comme ça? Ce n'est pas ça. Bref, président, alors... On a dit ne mettez pas les milices. Et puis moi je vais mettre les milices. Et vous pensez que la loi m'autorise ça? Non. À ce moment-là, je deviens hors la loi. Alors, président, donc, de la sorte, on va pas aller au dialogue tant que le président ne va pas présenter... Mais faire un dialogue qui n'existe, qui n'a aucune raison d'exister? Mais vous savez bien qu'au sortir, disons, les élections passées, on laissait quelques frustrations dans le milieu politique. Mais les frustrations, c'est parce que le gouvernement qui est en place ne peut pas bien faire les choses pour toujours rester au pouvoir. Le vrai souci de ce pouvoir, c'est ça. Comment faire pour rester au pouvoir? Comment faire pour mieux gérer le pays? Pour que les Congolais se sentent bien. C'est ça le vrai problème. Mais ce n'est pas dire comment faire pour rester au pouvoir. Ils sont là. Prenons 1997. De 1987, on est déjà plus de 20 ans. Quelles sont les avancées? On a changé les constitutions. Quelles sont les avancées? On a dit, 20 janvier 2000, je sais pas quoi, là, 2002, était la meilleure du monde entier. Il n'y en avait aucune qui était meilleure que celle du Congo. Paf! 2 mandats après, non, elle est plus bonne. Il faut changer les nouvelles institutions, la nouvelle manière de voir. Maintenant, les conseils du dialogue, les conseils des jeunes filles, les conseils des vieilles mamans. Écoutez, tout ça, sous l'autorité du président de la République, pour qu'on ait un dialogue, déjà même, du point de vue de la composition du Conseil national du dialogue, mon cher Romik, voilà. Vous aurez donc les membres de droit et les membres nommés. Et vous avez... Donc, supposez qu'il y ait 300 personnes à ce dialogue, il y a déjà au moins 280 du PCT et des alliés. C'est ça un dialogue? Pour qu'on aille encore subir la loi de la majorité, en réalité, le problème, c'est comment rester au pouvoir. Donc, on fabrique, et vous, le peuple, vous dites,
il y aura le dialogue. Mais on ne vous empêche pas d'aller, Président Porto. Mais non, les on portes ne peut pas aller dans une histoire déjà fabriquée. Les portes sont ouvertes. Mais pas du tout, cher ami. C'est la Constitution qui lui dit. Mais non, la Constitution a beau dire, mais nous, on ne peut pas aller. Pour le moment, nous, on sait que la Constitution dispose que le président, s'il est confronté, il n'est pas confronté, il n'a rien dit. S'il est confronté, il dit, j'ai tel problème. À ce moment-là, voilà la loi. À ce moment-là, je sais qu'il est confronté à des problèmes. Maintenant, on peut parler. Mais si c'est à moi de dire quel problème, tu veux qu'on parle de quoi? Et pourquoi je ne parlerai pas de Sibiti aussi alors? D'accord, je peux parler de comment développer Sibiti, comment faire la route du Nord aussi. Le temps qu'on attendra le président présenter, peut-être ou pas, le problème... Non, il n'y a pas de peut-être, mon cher. Alors, Président, comment pouvons-nous faire pour mettre fin à la récurrence des contestations que vous savez bien après la présidentielle? N'est-ce pas? Il faut-il aller à un dialogue pour éviter tout ça? Non. Ben oui, voyez-vous, il n'y aura pas de contestation si les choses sont bien faites. C'est pour ça que quand j'aborde ce problème, je veux vous dire, les contestations, vous parlez de l'élection présidentielle qui a eu lieu en 2016, il y en aura encore certainement en 2021. Mais d'où il faut qu'on aille au dialogue? Mais non, pas du tout. Est-ce qu'en France, là-bas, il y a des dialogues pour faire une présidentielle? Partout en Afrique, ici, il y a des dialogues pour faire une présidentielle. Au Sénégal, comment il s'appelle, Macky Sall est président, l'autre était parti. Il y a eu un dialogue pour organiser la présidentielle. Non, on n'a pas besoin de dialogue. Respectons la loi. À partir du moment où nous savons, et il y a un dispositif légal, notamment lorsqu'on veut aller à une présidentielle qui ne va pas être contestée, et déjà la commission d'organisation des élections, qui déjà pose problème. Voyez-vous, c'est le premier président de la Cour suprême qui est en même temps président de la commission, la CNI. La commission. Comment voulez-vous? Et le jour où il y aura contestation. Donc il n'y a pas assez de cadres dans ce pays pour qu'on mette le président hier à la Cour suprême, aujourd'hui le premier président de la Cour suprême qui sera encore à la je ne sais pas comment vous l'appelez, la commission des élections. Mais là, vous posez déjà un problème qui pouvait être résolu. Mais pas du tout. Mais c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin de problème. C'est parce que ce pouvoir ne veut pas bien organiser les choses. Je vous l'ai déjà dit, Romic, plus d'une fois. Et vous savez, je suis constant sur la question. Un gouvernement, un pouvoir, qui pense qu'il a la légitimité et qui pense qu'il a le peuple derrière lui, n'a pas besoin de fabriquer une élection. Si ce pouvoir gérait bien le pays, moi je ne vois pas comment les Congolais ne soutiendraient pas ce pouvoir. Moi je ne vois pas comment. Quelle est l'opposition qui va au jour d'aujourd'hui ou demain faire de telle manière que les Congolais suivent cette opposition au lieu de suivre ceux qui gèrent le pouvoir? Voyez-vous, la gestion de ce pouvoir. Je ne vous parle pas des retraités. Vous connaissez, ils sont de la crève, ils sont à 25 mois sans pension de retraite. Et il y a peut-être autour de 20 000 retraités qui ne sont même pas encore alignés comme retraités. Bon, vous voulez que je continue? Eh bien, les institutions, au jour d'aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes peut-être à plus de 11 mois sans indemnité. Le gouvernement, la présidence, que sais-je. Bon, quand on a ça, est-ce qu'il y a quel problème? Organiser une élection en 2021. Vous savez, même quand je regarde, comme ça j'ai lu un peu dans un journal, le programme d'action du fameux conseil, ou du secrétariat, pardon, secrétariat permanent ou secrétariat du Conseil national du dialogue. Il voudrait que, on va faire les consultations jusqu'à peu près au mois de juin 2020. Et après, le Conseil va se réunir, va faire des avis, des suggestions. Et ce Conseil national du dialogue qui est dominé à 85% par le pouvoir. Et voilà. Et donc vous aurez 15% de l'opposition qui va aller là-bas. Donc, totalement dominé, vous avez été à Sibiti. Où la salle était remplie des gens du pouvoir. Et après, il n'y avait pas de consensus. On dit, oui, il y a consensus parce qu'ils étaient, la Chine populaire. Et nous qui étions, un petit pays. Donc, voilà, la Chine populaire a décidé.
Parce qu'ils étaient plus nombreux. C'est ça le consensus. Il y avait deux forces politiques en présence, globalement entendues. Il y avait le pouvoir, donc la majorité, et il y avait l'opposition. Peu importe que nous ayons été 2 ou 3 personnes, mais c'était l'opposition. Ça veut dire quoi le consensus? Ça veut dire que la majorité et l'opposition convergent vers le même objectif. C'est ça le consensus. Oui. Mais ce n'est pas le nombre. À ce moment-là, faisons une élection. Voilà. À ce moment-là, en termes de nombre, la majorité, bon, comme ils sont majoritaires, c'est pour ça que je vous rappelais ici, notamment dans le cadre du Conseil national du dialogue, vous avez l'Assemblée nationale, le bureau, c'est le PCT et la majorité, vous avez le Sénat, le PCT et la majorité, vous avez le gouvernement, le chef du gouvernement qui est membre du PCT, je vous rappelle, vous avez le gouvernement qui sont tous des membres du PCT, je vous le rappelle, ou je vous informe, vous avez le chef de l'opposition, bon, c'est la majorité, c'est la majorité. Il soutient le gouvernement, vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez les anciens présidents de la République, bon, ils sont déjà fatigués. Vous avez les anciens présidents des assemblées parlementaires, ils étaient tous PCT. Vous avez, bon, M. Koumba est membre du PCT. Quand vous l'allez l'appeler, c'est le PCT. Bon, vous avez quoi d'autre? Vous avez les anciens présidents de la Cour suprême. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il est en même temps président de la commission des élections. Bon, vous avez quoi d'autre? Vous avez le président du Conseil économique et social. C'est un membre du PCT. Vous avez le médiateur de la République. C'est un membre du PCT. Vous avez le président du Conseil supérieur de la liberté et de la communication. C'est un membre du PCT. Je vous le rappelle. Sinon, je vous informe. Il est mis en disponibilité. Hein? Oh, ben, en tout cas, des fonctions. Oui. Je ne vais pas dire le reste, mais c'est un membre du PCT. Vous avez un national électoral indépendant. Bon, voilà. Bon. Il est en même temps le président de la Cour suprême, qui est en même temps le président de la Commission nationale électorale. Donc c'est la même personne, c'est PCT. Bon, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, PCT. C'est mon frère Eteka, PCT, vous le savez. Vous avez le représentant du Conseil consultatif des sages, PCT. Vous avez le représentant du Conseil de la société civile, PCT. Vous avez la représentante du Conseil des femmes, PCT. Vous avez la jeunesse, PCT. En tout cas, la liste est longue. Alors, voilà. Écoutez, bon, ça, écoutez, dans un truc là, moi, vous avez des problèmes. Président, c'est votre façon de dire. Mais non, c'est pas ma... Mais moi, je suis avec la loi, oui, papa. Président, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui va... dites pas, c'est ma façon de voir ou de lire. Ce qui va surprendre, je suis encore là, je vous ai vu, Président. Mais ajoutez-nous aussi que le président qui nous met. Oui. Il fera des heures certaines, côtoie le pouvoir. N'importe quoi. Ça a été dit dans ce pays. Mais il faut montrer les photos. Ben oui, dans un pays où les réseaux sociaux peuvent vous rattraper même dans votre chambre, et vous croyez que je vais chercher les valises là-bas, on ne me voit pas? Mais comment? Vos collègues de l'opposition, vous le disiez ici. Oh, ben écoutez, l'opposition, moi je ne sais même pas c'est qui. Bon. Dites-moi c'est qui. Il n'y a personne. Personne ne peut venir me dire. C'est pour ça que je vous ai dit, Romique, croyez-moi, mais en toute modestie. Organiser un débat contradictoire, je sais que vous avez reçu quelqu'un dans... Oui, l'invitation est là. Moi, je l'invite. C'est moi qui l'invite maintenant. Merci, Président. Voilà. Dites-lui, nous nous retrouvons, bon, sans exagérer, hein. Je le ferai, Président. Dites-lui qu'il avait lancé une invitation. Absolument. Même à un opposant, je suis là. Merci, je suis preneur. Mais je crois, en toute modestie, qu'il n'acceptera pas de débattre. Ah, ça. Écoutez, moi je suis sincère. Vous savez, nous avons, à l'époque, vous n'étiez même pas encore à DRTV, nous avons échangé sur ces questions-là. Je vous avais dit, appelez-moi un gars du pouvoir, nous allons débattre contradictoirement de la gestion du pays. Vous avez trouvé quelqu'un depuis là? Bon, mais je vous ai dit, lorsque nous avons fait une conférence de presse ici, le 22 ou le 22 septembre 2018, j'ai lancé une invitation ici, même au Premier ministre. Peu nous importe. J'attends toujours. Mais c'est aussi la culture des politiques congolais. Nous, l'effort que nous faisons, c'est pour inaugurer le débat contradictoire dans ce pays. C'est un effort que nous faisons. Comme vous n'êtes pas partant, nous allons bouger de notre côté pour trouver. Non, mais moi je suis partant. Moi je vous l'ai dit ici, je suis partant. Merci. Appelez qui vous voulez qu'il m'appelle, moi je suis preneur. Hein. Alors, Président, pour terminer, que dire... Vous l'avez déjà terminé. Président, c'est ma dernière préoccupation. Ah, oui. Alors, la présidentielle, pensez-vous que le Congo est prêt pour aller à la présidentielle? Sinon,
Que faut-il faire? Mais parce qu'il y a quoi particulièrement? Simplement, il faut dire, il faut réunir les conditions pour qu'il y ait une élection transparente et régulière. Et pour ce faire, nous savons qu'il y a le problème de la commission d'organisation des élections. Il y a le corps électoral. Vous étiez à Sibiti, même en tant que média, donc de la DRTV. DRTV était à Sibiti, nous avons achoppé sur quoi? Le problème du corps électoral, le problème de la biométrie. Il paraît que c'est un processus. Mais il y a quel processus pour faire... pour arrêter un corps électoral? Il y a quel processus? C'est le recensement. C'est pour ça qu'à ce sujet, moi j'ai entendu la ministre du Plan lancer, paraît-il, une opération de recensement général de la population. Moi je n'y crois pas. Et que les Congolais n'y croient pas, c'est du mensonge. Pourquoi je le dis? Au jour d'aujourd'hui, l'opération, on m'a dit, ou du moins j'ai entendu, ça doit tourner autour de 7-9 milliards pour faire le recensement général de la population. Et dans la situation économique financière actuelle, vous allez trouver 7 milliards ou 9 milliards où? Où vous allez trouver ça? Et puis, même quand c'est à l'époque on avait lancé cette opération, mais qui n'a jamais eu lieu, bien sûr. Bon. Mais si on n'a déjà pas le corps électoral, comment voulez-vous qu'il manque les contestations? C'est pour ça que vous avez tout à l'heure insisté un peu sur les contestations. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que ce pouvoir veut organiser une élection transparente, régulière? Non. Le problème, c'est rester au pouvoir. Vous êtes sceptique, président. C'est le souci de chacun, j'allais dire. Mais qu'ils organisent bien pour qu'ils démontrent qu'ils sont capables de faire que les Congolais, à plus de 51%, soutiennent ce pouvoir. Oh, je n'y crois pas. Qu'ils me démontrent le contraire, qu'ils organisent un vrai recensement. C'est pour ça que c'est du faux. Comment voulez-vous qu'on va faire une élection en 2021 et on veut lancer l'opération recensement général de la population, je ne sais pas quoi, au mois d'avril, mai, juin? Bon, c'est pas du sérieux. Si on veut le faire, bon, le président Sassou est élu depuis 2016, non? Pourquoi on n'a pas fait en 2018? En 2019, on attend juste donc pour montrer que, vous voyez, ce n'est pas notre faute. Et après, on va bricoler. Vous voyez, les différentes révisions des listes électorales qu'on a faites ici. Sur une base fausse, vous n'aurez que des résultats faux. C'est ça la réalité, mon cher. Donc, ce pouvoir ne veut pas bien organiser les choses. Une élection transparente, régulière, avec les conditions réunies pour qu'il n'y ait pas de contestation. Et même pour le recensement, vous vous souvenez, Romik, que dans ce pays, il y a eu un recensement général de la population. Oui, oui. Toutes les forces politiques étaient impliquées. Si la chaîne est impliquée, si l'UDER Mouinda est impliqué, si le PCT est impliqué, si toutes les formations politiques, la société civile sont impliquées, comment voulez-vous que je suis présent là où on va recenser ici, et puis je vais contester, alors que j'aurais par ailleurs signé? C'est ça. C'est un appel que vous lancez. Mais ce n'est même pas un appel, c'est l'obligation qui doit être faite. Ce n'est pas une administration qui est totalement partisane qui va faire un recensement. Vous savez ce qui s'est passé dans ce pays. Ce ne sera pas différent demain, après-demain. Et c'est pour ça que je dis, si ce pouvoir voulait vraiment éviter les problèmes, ce n'est pas aller me demander quel problème tu veux. On parle de quoi? M. Kinyubi Kamboumo, vous voulez qu'on parle de quoi? Non. Le président a quel souci? Et à ce moment-là, moi, je suis d'accord pour aller. Mais si ce n'est pas comme ça, moi, je n'ai pas besoin d'aller... En tout cas, la chaîne n'a pas besoin d'aller à un faux dialogue. Une histoire fabriquée juste pour que le pouvoir reste au pouvoir. Nous n'avons pas besoin de ça. Merci bien, Président. En tout cas, je crois que le dernier mot vous revient. Président, face à la caméra, vous êtes sensibilité politique, vous avez intérêt à vous adresser aux Congolais. Votre mot. Oui, mais merci, Romik. Mais il faut dire que d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir voulu que nous partagions sur notamment la chaîne, sur le dialogue, sur l'organisation de la présidentielle. Bon, et nous avons débattu, je crois que ça ne sert à rien de revenir là-dessus, mais en dernier, je voulais dire, c'est un faux problème que ce dialogue. C'est pour ça que nous, à la chaîne, nous avons dit, nous n'avons aucune raison d'aller dans un dialogue qui est déjà pipé d'avance. Et les conditions au jour d'aujourd'hui font que la Constitution du 25 octobre dispose
que le président de la République, s'il est confronté, et pour l'apaisement, il faut qu'on organise. Or, il ne veut pas l'apaisement, puisqu'il veut que ce soit le pouvoir qui soit très largement majoritaire à ce Conseil national du dialogue pour imposer le point de vue aux Congolais, alors qu'on sait très bien que ce pouvoir est décrié, parce qu'il gère mal le pays. Les Congolais sont de plus en plus en difficulté, vous le savez. Et donc à ce moment-là, bon, bien sûr, tout ce que je demande en tant que Congolais, que vous êtes vous-même, y compris, plus les auditeurs ou les téléspectateurs qui vont nous suivre, c'est de dire que ce dialogue n'a aucune raison d'être. Merci bien, Président. Mais je vous en prie. En tout cas, c'est moi, Président. Alors, mesdames et messieurs, en tout cas, c'était pour vous faire un partage des réactions ou des avis des sensibilités politiques congolais au sujet des échéances qui prêtent à l'horizon. Je veux dire, le dialogue tant attendu et la présidentielle, ceci pour connaître déjà où est-ce que nous allons. Alors, j'avais reçu donc, j'étais reçu moi, en tout cas il faut le dire, au siège du parti La Chaîne, dans ce jardin, pour discuter donc de ces choses. J'ai un peu fait violence, en tout cas, dans votre vous avez préféré programme le jardin de la journée. Absolument. Au bureau ou à la salle de réunion. Ça change, ça change. Okay, ça change. Alors, un peu. merci. Je dis que ça change également chez vous. Appelez-nous, appelez Marc Bazar. Nous venons pour discuter de ces questions parce que la population congolaise a besoin d'être édifiée. C'est le devoir du souverain primaire. En tout cas, merci beaucoup, Président. Ben, c'est moi qui vous remercie, mon cher Omik.